Hérigloire. Et c'est là-bas. Oh! J'ai entendu parler de la brigade Briette. Elle était. C'est Stuart et c'est... Plus vite. Oh! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Des monstres! Des monstres des marais! Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de geindre et donnez-moi plutôt des détails. Que s'est-il passé? En quoi je peux vous aider? Et n'oubliez pas, les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé, et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hennissement, et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et a englouti Asher, avec ses sabots et tout. Mes marchandises sont restées dans mon chariot, mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Rapportez-la moi, je vous en supplie. Très bien, je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Des traces de roues. Elles mènent vers les marais. Voilà le chariot. Le chariot est criblé de flèches. Intéressant. Je devrais inspecter les alentours. Le chariot est criblé de flèches. Flèche? Il ne m'a pas parlé de ça. C'est sans doute la boîte dont il parlait. Elle est maculée de sang. Du sang humain. Une flèche en plein coup.
Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire, soit il m'a menti. Ah, alors, vous avez trouvé la boîte? Oui, j'ai trouvé votre précieuse boîte. Et un homme ressemblant fort à un charretier, avec une flèche plantée dans le cou. Il n'y a pas de dryade dans ces marais. Et ni les noyeurs ni les gonaudes n'utilisent d'arc pour tuer. J'en déduis donc que le coupable... Attention! Derrière vous! Il n'y a rien derrière moi. Je suis sorceleur, je l'aurais entendu. Exactement comme j'entends votre cœur battre la chamade. J'espère que tu es meilleur cavalier que menteur. Allez, Hugh! Moins vite. Il faut que je le sorte de là. Debout. Même au triple galop, la vérité finit toujours par vous rattraper. Qui es-tu? Pourquoi as-tu attaqué ce chariot? Première classe, Yann Guermer, 6e division témérienne, 2e régiment. Enfin, ce qu'il en reste. On se cache dans les bois. Ce chariot était un transport médical. Pas question qu'il atteigne les escadrons noirs. Surtout que... nos gars sont malades et ils ont besoin de soins. Laissez-moi partir et ils vivront peut-être assez longtemps pour libérer le Nord. D'accord, tu peux partir. Je te souhaite bien du courage à toi et à tes compagnons. Vous avez un drôle de sens de l'humour, mais vous êtes un homme honnête. Tenez, voici l'or que je vous avais promis. Buvez un coup à notre santé et à la mémoire de Foltest. Du nerf, Ablette. C'est bien, Ablette. Tout doux maintenant.
allez tuer tous les monstres? Tous? Vous savez, sorceleurs, ils peuvent tous bien y dire. Moi, j'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Bonjour. Bon vent. Je fabrique une fronde. Je vais aller chasser l'ours. Du nerf, Ablette. Baril. C'est pas si pieds. Oh là! Allez, Hu! Un site d'énergie. Je devrais y puiser. Ralentissons l'allure. Vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, petit pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, « Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard? Ou des baies de lilas? Ou même un peu de charbon? » Non, que je lui ai dit. Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. J'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère, je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Quelle histoire fascinante. Elle a une fin, par hasard? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne l'ai plus jamais revu. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autres. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis... Pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne. À croire que le type est encore à l'intérieur. Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Un cadavre.
Ça explique la puanteur. Un monocle cassé. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Rien. Des documents brûlés. Quelques passages sont encore visibles. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle? Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronque dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot aux Nilfgaardiens. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Tenez, pour la route. Je vais me faire cuire un poisson. Allez, Oh, tout doux, ma belle. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. J'ai fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, Bouti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Le demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Mais tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique forgeron, il a bien fallu que je m'y colle. Plus qu'à bosser, faire à cheval, ce genre de bricole.
Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne me parle. Ça crache sur mon passage et maintenant ça. Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Trace de bottes. Un homme, grand. Ça pue la pisse. Et la vodka. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Il a perdu ses bottes dans la panique. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs, mais il a réussi à filer. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes.
Il a perdu ses bottes dans la panique. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs, mais il a réussi à filer. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs, mais il a réussi à filer. Un saignement léger, blessure superficielle. La piste retourne au village. L'empereur nous guidera droit jusqu'à Novigrad. La piste s'arrête ici, mais je l'identifierai au plaid. Vous aimez les criquets? Vous les mâchez ou vous Les les avalez? griffures de noyeurs, c'est sûrement lui. Vilaine plaie, tombée sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées aux livres gardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison? Écoute, on peut s'arranger demain. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Les nains sont peut-être âpres au gain, mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Donne-t'en à cœur joie, ça me fera un peu d'exercice. Arrête, je mens. Putain de merde, tu m'as cassé le nez. Mais pas les jambes. Alors chez le forgeron, et au trot, un bon conseil. Tiens-toi à carreau. Et voilà. Un villageois pyromane. Nap? Toi? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La coupe est pleine. Hé, soldat, vous avez une minute? Non, Willis, par pitié, j'étais sous. Je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis. On vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui l'incendiaire.
C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. Les villageois vont vraiment vous adorer après ça. Plus rien à foutre de ces cons. Vous savez, au début, je haïssais les Nilfgaardiens, comme tout le monde. Aujourd'hui, je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre, apprendre les bonnes manières à ces rustres. Mais, assez parlé. Votre prime. Et j'ai réussi à récupérer 2 ou 3 choses. Mon enclume est en bon état, je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je vous ferai un prix. Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci? J'aimerais que vous me forgiez quelque chose. Montrez-moi ce que vous avez. Adieu. Il y a quelqu'un? Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Vous êtes Mislav? Chut!
Vous avez entendu? Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus... Trop tard, ils ont encore frappé. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Désolé. Vous étiez proche? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Que savez-vous sur le griffon? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Les derniers, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Un campement. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens.
Le nid du griffon. Ou ce qu'il en reste. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Des os. Le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Pas de jaloux. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vésemir.
brûlé. Seuls des humains ont pu faire ça. Sacré vent. De la magie. C'est un site d'énergie.